Ce qui a vraiment fait exploser Pokawa aussi, c'est les influenceuses. On a travaillé avec Naolita, avec Clara Marx, hyper important Instagram, quoi. C'est presque le cœur du business, quoi. Je m'appelle Samuel, j'ai 26 ans, j'ai créé Pokawa. C'est une marque de poké. Les pokés, c'est un plat hawaïen, c'est du poisson cru mariné avec des fruits et légumes servis sur une base de riz. Donc c'est des plats sains et avec des produits assez simples mais efficaces. J'ai des restaurants à Paris, j'ai des restaurants à Nantes, à Nice, là on ouvre à Bordeaux, enfin on ouvre partout en France et on a des restaurants aussi en Colombie. Ça a commencé parce qu'on était livreur Uber Eats et Deliveroo. On se servait de ce taf de livreur pour financer nos études. Avec mon associé, on se connaît depuis 5 ans. On était en école de commerce et on s'est rencontrés en alternance quand on avait 20 ans. On était des premiers livreurs sur Paris en fait. On était super bien payés, ça finançait nos études, etc. À la fin de nos études, on livrait beaucoup. On a entendu parler du plat de ce plat de poké. Et comme on livrait beaucoup de sushis, beaucoup de salades, on s'est dit que ça pouvait bien marcher. Et ça faisait depuis longtemps qu'on voulait monter un truc ensemble. On cherchait une opportunité et on s'est dit que c'était la bonne opportunité. Donc on a travaillé très fort avec les influenceuses. On a travaillé avec Naolita, avec Clara Marx. Généralement, elles aiment bien les nouveautés, donc après il faut savoir les attraper. Les petites techniques, c'est par exemple, nous c'est de la bouffe. Donc nous, généralement, les Instagrammeuses, elles vont manger vers midi et demi ou 20h. Donc tu leur envoies un message à midi, ah tu manges quoi ce midi? Et viens on te livre un poké. Et t'envoies ça à 10 Instagrammeuses, il y en a forcément une qui est, je sais pas, dans un Uber, ou qui est entre 3 rendez-vous, qui sait pas quoi manger, et tu lui livres un poké. Et après, un jour on a eu un article dans Elle, par pur hasard. Et là on a eu genre 15-20 commandes sur notre compte Insta. Et là on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. On était en coloc et on faisait les plats de chez nous. Il y en a un qui faisait les plats, l'autre qui livrait. Il n'y avait pas de société, il n'y avait pas de restaurant, c'était sur une table dans le salon. J'étais avec moi, mon associé et mon meilleur pote qui nous aidait à faire les pokés. À partir du moment où on a vu qu'il y avait un intérêt, que ça fonctionnait, que ça plaisait, on a fait que foncer. Ouvrir un restaurant avec pas beaucoup d'argent, possible à 100%. Aujourd'hui, tu vois, tu peux te lancer, tu te mets sur, t'as une idée d'un plat, tu te mets sur Deliveroo, tu loues un labo où tu trouves quelqu'un qui te prête une cuisine dans le centre de Paris. Tu peux trouver quelqu'un où tu la loues, c'est pas cher, ça peut te coûter 500 balles par mois. C'est hyper important que ton produit soit bon. Donc le produit, si quelqu'un veut se lancer dans la restauration, je le conseille de le faire goûter à tous ses proches, tous ses amis, le plus possible, de livrer des gens gratuitement, peu importe qu'ils soient influenceurs ou pas, pour avoir des retours. Et une fois que t'as un bon produit, après il faut se concentrer sur bien le développer, le rendre. Aujourd'hui, c'est hyper important même si c'est un peu trop Instagram, mais c'est hyper important de le rendre instagrammable. C'est presque le cœur du business, quoi. Financièrement, nous on a été rentable dès le premier jour. Enfin, t'achètes des matières premières, tu les vends plus cher. Donc sauf si tu vends rien ou que tu vends très peu et là t'es pas rentable. Mais nous on a vraiment dès le début ça a été un vrai succès. Après ça faisait un mois et demi qu'on faisait de la livraison. On avait déjà de la livraison avant d'ouvrir. On a attiré beaucoup de monde sur place à emporter, etc. Donc on savait où est-ce qu'étaient situés les restaurants et à chaque fois en fait ils sont dans la même zone. Donc on a fait notre étude de marché comme ça, quoi. Donc ça a très bien marché. On avait la queue tous les midis, tous les soirs, etc. Et après on a ouvert le deuxième, le troisième, le quatrième. Je pense qu'avoir moins de 30 ans, ça a été une vraie force pour nous. Et carrément, si j'aurais pu le faire à 20 ans, je l'aurais fait à 20 ans. Au moins, on a pu tout donner. Mais t'as 30 ans, tu te poses plus la question, il faut que j'ai peut-être une famille, etc. Là, nous, on avait 24 ans, il n'y avait pas de famille. On était entre potes et on voulait juste aller le plus vite possible, avoir le plus de restaurants possible. Et surtout, t'as un effet un peu, c'est un peu la jeunesse, c'est un peu la folie. Donc, t'es prêt à travailler 10 heures, 12 heures, 14 heures par jour. Si je peux passer un message pour les jeunes qui veulent essayer de faire quelque chose, c'est de leur dire que déjà tout est possible, qu'on peut réussir en France malgré ce qu'on dit, qu'on peut réussir sans banque, sans investisseurs et sans argent de famille, d'amis ou quoi que ce soit, qu'en se débrouillant par soi-même. Alors bien sûr, il faut sacrifier des choses. Bien sûr, pendant 1 an ou 2, il va falloir travailler, mettre de côté, monter un petit capital de 5-10 000 euros, mais juste 5-10 000 euros. Après, il faut trouver un autre associé qui a aussi 5-10 000 euros peut-être, un autre ami, etc. Mais avec ça, déjà, tu peux créer quelque chose.